Vendredi matin, donc je me prêtais pour ouvrir ma boutique. J'ai vu quatre gendarmes et un officier habillé en civil. Ils m'ont trouvé. Donc j'ai effectué un retrait et d'Orange Money 2 900 000. Ils m'ont suivi à propos de ça. Donc ensuite, comme ça m'apprêtais à ouvrir ma boutique, ils m'ont précipité si vite de fermer ma boutique que je suis convoqué à la gendarmerie de kilomètre 36. Ils m'ont si vite précipité. Ils m'ont envoyé. Donc, arrivé là-bas, ils m'ont dit donc on te poursuit parce que tu as effectué un retrait dans les environs de 23 heures, un retrait de 2 900 000. Donc, on n'a pas pu trouver celui qui nous a. C'est un téléphone volé, il est parti pour effectuer ton retrait. Le retrait, c'est toi. Donc, aide-nous à retrouver cet individu. Donc, voyant tout cela, je me suis expliqué. J'ai dit, moi, je suis dans mon lieu de service. Je ne peux pas identifier toutes les personnes, tous les individus qui viennent chez moi pour faire des retraits. Je ne suis pas censé de faire ça. Ça, ce n'est pas mon travail. Je suis dans mon lieu de travail. Qui que ce soit, quand il me trouve, j'exerce mes fonctions. Donc vis-à-vis de tout cela, ils m'ont suivi. Donc quand je ne trouve pas celui qui a volé leur téléphone, ils m'ont suivi à propos. C'est moi qui va payer l'argent et le contenu. Bon, ils m'ont retenu depuis 9 heures jusqu'à 20 heures. Comme je vis, l'orientation, c'est de me faire payer dès que je ne suis pas censé de payer. Donc, on a resté dans ça. Ils m'ont fait payer 4 600 000. Il a fait le calcul, d'après leur calcul. Moi, qui suis à Kabyle ici, je ne suis pas censé d'identifier tous les individus ou bien toutes les personnes qui viennent faire des retraits. L'officier il est parti pour identifier mon numéro à Orange, soi-disant c'est moi qui ai fait le retrait. Le retrait de 2 900 000 et un téléphone de... J'ai oublié même la marque. En tout cas, le téléphone coûtait 1 200 000 selon lui, plus les 2 900 000. C'est ce qu'ils ont mis sur moi. J'ai dit, moi, en tant que travail, qui exerce mes fonctions, comment je suis censé identifier les personnes qui viennent faire le retrait chez moi? Ok. Justement, quand on parle de retrait, quand quelqu'un fait retrait, quand vous engagez retrait, la personne qui détient le téléphone doit confirmer. Est-ce qu'il avait confirmé ou bien comment ça s'est passé pour qu'il puisse faire le retrait? Nous, tous ceux qui travaillent, qui font Orange Money, le SAS, tout le monde SAS. Nous, en tant que travailleurs, une fois, on t'envoie le message. C'est toi qui es censé de confirmer. Une fois on reçoit l'argent, on te donne ton argent. Mais vis-à-vis de tout cela, nous on n'est pas habilité à contrôler quelqu'un. Bon, tu as fait le retrait à telle heure ou à telle minute. On ne prend pas le téléphone d'un individu pour confirmer. On ne confirme pas pour quelqu'un. Si quelqu'un vient faire un retrait, c'est moi. Je ne peux pas identifier. Je ne peux pas comprendre si c'est un téléphone volé ou non. Parce qu'on ne peut pas contrôler les individus. Okay. Justement, maintenant que vous avez dit qu'on vous a fait payer de l'argent, on vous a fait payer combien? En tout, c'est lui, en personne qui m'a amené là-bas, c'est 4 millions que j'ai fait. Comme j'ai vu leur intention, c'est toujours de ne pas chercher la raison. C'est une façon de me fatiguer. Donc, je me suis engagé à payer ce que je ne devais pas faire. Mais pourquoi est-ce que vous avez payé? Pourquoi vous n'êtes pas allé vers la justice pour porter pour avis de pouvoir? Donc, la justice, si vous racontez comme ça aussi, bon,
Moi, je n'ai pas vu quelque chose qui va porter fruit. Je n'ai pas vu quelque chose qui va porter fruit à propos de ça. Donc, quand il a fait le calcul, ma famille, j'ai vu depuis le matin, ils souffrent derrière moi. C'est quelque chose qui est déjà, qui était organisé. Parce qu'ils n'ont pas cherché à trouver la raison. Ils n'ont pas cherché à trouver la raison. De vouloir tomber sur moi seulement. Parce que j'ai effectué un retrait. Ça, c'est mon travail. Personne ne peut me dire qu'il y a une loi qui dit toute personne qui effectue un retrait chez toi, de les identifier ou bien de demander où tu vas, où tu quittes. Je n'ai pas vu. C'est ma première nouvelle de voir comme ça, de tomber sur moi, de quelque chose que je ne m'attendais à rien. Comment est-ce que quelqu'un qui a volé un téléphone peut connaître le code secret du numéro en question et venir faire un retrait et confirmer le retrait? Moi-même, c'est ma première nouvelle de voir comme ça, d'entendre comme ça. Et peut-être ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent vous diront la même chose. Parce que le code secret, ça c'est personnel. C'est personnel. C'est ma première fois de voir, d'entendre quelqu'un vole un téléphone. Il va sans savoir le code secret. Comment lui il a connu ça? Si c'est ça, peut-être, je ne sais pas. Comment lui il est venu faire le retrait, c'est moi. Ou bien c'est eux qui ont organisé, même le retrait là, c'est eux peut-être qui sont venus faire ça, ce retrait, sans que je sache. Parce que je ne peux pas identifier. Lui-même en personne, on n'est même pas dans le même quartier. C'est ma première fois de le voir, soi-disant voler le téléphone. C'est ma première fois de le voir. On n'est même pas dans le même quartier. On n'est même pas un lien. Moi, ça m'a étonné même. Quelqu'un vole un téléphone, il vient chez moi, il fait un retrait. Comment il a connu le code secret? Ou bien c'est eux qui ont organisé ça? Je ne sais pas. Ok, monsieur, aujourd'hui, est-ce que vous avez peur? J'ai peur même, trop même peur. C'est ce qui fait que... C'est ce qui fait que même maintenant là, pour effectuer le retrait, ceux qui ont entendu mon cas, tout le monde a peur. A plus fort que moi, en personne. Parce que c'est quelque chose que moi je n'attendais pas. J'ai effectué un retrait. On me prend, on m'enlève avec force de me présenter dans une gendarmerie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans ça? Je n'en sais rien, je ne connais rien. Et après ça, mon explication, on me prend, lui-même il a témoigné, il dit, mais c'est ça, on ne te prend pas pour un voleur, tu n'as jamais volé. Mais comme le voleur, il est passé chez toi, il a fait le retrait, on te responsabilise. Ou bien trouve-nous quelqu'un. Vous avez vu, ça m'amène quelque chose à réfléchir. Okay. Quel appel avez-vous à lancer aux autorités? Dans le monde entier, ce n'est pas en Guinée seulement. C'est voir la situation, ma situation. Parce que c'est quelque chose qui est préparé déjà. C'est toutes les autorités, ce n'est pas toutes les autorités qui sont comme ça. En Guinée et ailleurs et dans le monde qui va nous suivre. Je demande à tout le monde de voir mon cas. Je les appelle à l'aide. Dans le monde entier. Parce que ce qui fait que j'ai payé l'argent, j'ai vu les gens là, il est prêt pour me fatiguer. Vis-à-vis de ma situation. Je n'ai rien à faire dans cette affaire. Ils m'ont dessiné quelqu'un, peut-être des voleurs, en me saluant. C'est quelque chose que je ne m'apprête jamais. Je n'ai même pas l'idée de le faire. Ils m'ont salué.
Parce que les gendarmes, une fois dans ta boutique, les gens pareils là, sans étoiles, les gens vont douter. Mais est-ce que lui là, lui on connaît, on lui connaît, on vit lui ensemble, mais on le connaît. Mais moi qui suis devant vous, je demande à la Guinée et dans le monde entier de voir mon cas. Et justice soit faite